Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une plus grosse vidéo d'utilité publique, parce que le DCU, plus personne n'y comprend rien. Et du coup, de la même manière que j'avais fait pour les films Marvel, où je vous présentais un petit peu tous les films qui sortiront de 2022 à 2024, j'ai décidé de faire la même chose pour les films DC, que ce soit les films dans le DC Universe, donc le DCEU, ou les films qui n'ont rien à voir, parce que vous êtes plusieurs à me poser la question en me disant j'y comprends rien à la chronologie, à la timeline, etc. Du coup, cette vidéo est faite aussi pour vous dire quel projet sera dans cet univers et quel autre projet sera dans un univers totalement à part. Deux petits disclaimers avant de commencer cet enchaînement un petit peu de projets. Le premier, c'est que tous les projets dont je vais vous parler sont confirmés officiellement, que ce soit de la part de gros médias américains à qui on peut faire extrêmement confiance, ou que ce soit du fait de Warner ou de DC qui l'ont annoncé eux-mêmes. Et la deuxième chose, c'est évidemment que toutes les dates que je vous ai inscrites sur ces projets sont les dates converties en mode française. Évidemment, cette vidéo n'est pas définitive, on est sujet toujours à des rapports, à des reports, etc. en ce moment, vous le savez, mais à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, donc le 4 mars, et bien tout simplement, ce sont les dates qui sont confirmées. Sans plus attendre du coup, passons au projet, un des projets que j'attends le plus, et d'ailleurs dites-moi vous en commentaire quel est le projet que vous attendez le plus parmi tout ce que je vais vous présenter. Le projet donc que j'attends énormément, qui arrive d'ailleurs très vite, c'est Black Adam qui arrive donc le 27 juillet 2022 avec dans le rôle titre évidemment The Rock, Dwayne Johnson, un film qui fait partie du DCEU et tout simplement un film aussi qui nous présentera un premier aperçu de la JSA, Justice Society of America, avec donc ses premiers membres, que ce soit Atom Smasher, Cyclone, Dr. Fate ou encore Hawkman, la JSA donc qui est une espèce de vieille équipe de super-héros un petit peu fondatrice, on va dire les ancêtres de la Justice League, si on peut vraiment abréger ça comme ça, à savoir que Black Adam évidemment sera introduit dans Black Adam, mais sera là aussi pour plusieurs films vu que sa productrice et ex-femme avait laissé entendre que The Rock Dwayne Johnson avait signé pour apparaître au moins durant plusieurs films d'ici, donc ça veut pas dire qu'il y aura Black Adam 2, Black Adam 3, mais on peut plus ou moins être certain, en tous les cas c'était, voilà, c'est un petit peu logique, parce que quand on inclut un personnage dans un univers Marvel ou DC c'est pour qu'il revienne, mais ça veut dire que effectivement The Rock Dwayne Johnson sera de retour en tant que Black Adam après le film Black Adam, évidemment, ce qui peut-être nous donnera l'occasion de voir un Black Adam versus Superman, quelque chose un petit peu d'anthologique dans les comics, assez symbolique. Est-ce que du coup, c'est l'occasion d'espérer le retour d'Henry Cavill dans le rôle? Ça, on n'en sait rien. Black Adam a d'ailleurs, enfin, Dwayne Johnson, pardon, a d'ailleurs reconfirmé la chose, il y a de ça maintenant un petit mois au moment où je vous parle, disant que il était sûr et certain qu'un jour il combattrait Superman dans un film, mais que tout simplement il ne savait pas si ça allait être Henry Cavill, il ne savait pas quel acteur le jouerait à ce moment-là. Donc voilà, on peut peut-être croiser les doigts, j'ai envie de dire, pour le retour d'Henry Cavill pour ce film ou pour ce combat qui serait quand même assez symbolique vu que Black Adam donne pas mal de fil à retordre à Superman tout simplement. De la même manière que Flash va donner du fil à retordre à tout simplement nos petits esprits, vu que oui, Flash arrive un petit peu plus tard, un petit peu plus en fin d'année, vu qu'il arrive tout simplement le 2 novembre 2022, évidemment, il fait partie du DCU, si c'est vraiment le film qui fait partie du DCU, vu que on voyagera dans le multiverse dans ce film, avec évidemment le Batman de Michael Keaton qui sera de retour avant de le revoir un petit peu plus tard durant Batgirl, on va en reparler un peu plus tard aussi, on aura l'occasion aussi d'y voir un autre Flash alternatif, et là plusieurs questions se posent parce que c'est vrai que dans le teaser il nous a été présenté juste très vite fait comme un Flash qui serait potentiellement allié à Barry Allen vu qu'il a l'air pas du tout hostile, mais on sait tout simplement que le film sera adapté de l'arc Flashpoint où dedans il y a un Reverse Flash. Je ne pense pas qu'il y aura un Reverse Flash dans le film The Flash, qui même s'il est inspiré de Flashpoint, Andy Muschietti, le réalisateur, a bel et bien confirmé, il a vraiment appuyé les choses dessus, comme si on voulait pas se faire de faux espoirs, que c'était vraiment plus une inspiration qu'une adaptation de Flashpoint. C'est pour ça que je pense que potentiellement on pourrait avoir donc ce Flash alternatif qui serait un espèce de Black Flash, une espèce de méchant, un Flash diabolique si vous voulez. On aura aussi l'occasion d'y voir
évidemment le tout nouveau personnage introduit dans le DC Universe, Sasha Calle, la Supergirl. Est-ce qu'ils vont essayer de caser un love interest? J'espère absolument pas, parce que des fois on peut se poser des questions avec Warner, n'est-ce pas? Mais en tout cas, elle est présente. Et ce qu'on espère de ce film, au-delà de tout ça, c'est surtout qu'il nous donne des réponses concernant le DCEU. Vu qu'on le sait, ça va voyager dans le multivers, ça va reboot peut-être certains aspects de ce que ça a déjà été, de ce que ça a déjà créé avant. Donc qu'est-ce que ça va reboot, qu'est-ce que ça va pas reboot? Est-ce que enfin on va voir le bout du tunnel avec ce film? Parce que moi je vois régulièrement vos questions en commentaire, vos retours, et vous êtes paumés, et même ceux qui s'y connaissent, hein, même ceux qui sont fans des comics sont les premiers à dire qu'ils ont fait n'importe quoi avec cet univers. Donc c'est l'occasion avec Flash de pas se louper, et je pense que c'est d'autant plus pour ça que le film est attendu au tournant. En plus, avec l'Air Snyder, etc., qui est très apprécié, il y a beaucoup de fans qui ont peur aussi que tout ça soit reboot. On verra un petit peu la réponse du coup d'ici quelques mois. Passons du coup maintenant à un autre projet, évidemment. Je parle tout simplement de Aquaman and the Lost Kingdom, qui arrive donc le 14 décembre 2022, qui fera donc partie du DCEU. Pas beaucoup d'informations concernant ce film, on sait juste que Aquaman Jason Momoa aura donc un nouveau costume qui a été qualifié un petit peu comme étant un costume de type technologique Atlante, qui lui permet un petit peu de se camoufler, d'être plus discret, donc à voir un petit peu comment il va l'utiliser, ça pourrait être intéressant. On sait aussi par contre, ça c'est officiel, que Black Manta, mais aussi le Ocean Master seront de retour dans des looks, un qui est badass, voilà, Black Manta, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, moi je trouve plutôt cool, on va dire, cette image qui est donc tirée du tournage de Aquaman 2, mais aussi Ocean Master qui aura pas trop de soucis de pilosité, au contraire de ma personne, on va dire, vu que voilà, il y a une petite exil qui s'y est passée, et probablement que Aquaman essaiera d'aller le chercher pour qu'il lui vienne en aide, vu qu'il y aura un nouveau méchant aussi dans ce film, qui sera nul autre que Karshon, qui sera interprété par India Moore, qui, pour la faire courte, Karshon est un espèce de requin à l'intelligence humaine, et même supérieure on va dire, donc il garde son esprit de chasseur, il garde son esprit primitif de requin, ce qui le rend assez violent et dangereux, mais en même temps, il est hyper stratégique, avec l'esprit humain, quoi, avec l'esprit perfectionné, donc ça peut être tout simplement un danger. On passe maintenant du coup à un film, je vais être honnête, que j'attends peut-être un petit peu moins. Je suis absolument pas hypé par ce projet, j'irai évidemment Day One au cinéma, comme un petit peu tous les comic book movies, mais c'est tout simplement Shazam Fury of the Gods, ou Shazam 2 pour les intimes, qui sortira donc le 31 mai 2023. Pas aussi beaucoup d'informations concernant ce projet, mis à part évidemment les nouveaux costumes qui sont bien plus classe quand même, il faut quand même le dire et le rappeler, bien plus classe que dans le premier film. On y verra en tant que méchant normalement, même si là tout n'est pas à 100% confirmé, mais les trois filles d'Atlas, qui seront donc interprétées par Lucy Liu en Calypso, Anne Mirren en Espera, et Rachel Zegler dans le rôle de la troisième fille. Potentiellement je dis, parce qu'il y a vraiment un doute concernant Rachel Zegler. On voit que la production a essayé de la garder secrète durant tout le tournage, mais aussi durant les bandes annonces, et aussi concernant son rôle, parce que c'est la seule, on ne sait pas vraiment qui est-ce qu'elle sera en fait, donc on imagine, ça serait logique, et en plus c'est Erin Mirren qui l'avait laissé entendre dans une interview qu'elle jouerait donc la troisième fille d'Atlas, mais il est possible que son personnage véhicule notamment certains twists. On passe maintenant évidemment à Batgirl, un film qui sera donc destiné à HBO Max évidemment, pour une fin 2022. Je vous ai inscrit fin 2022 parce que ça on est plus ou moins certain, le film est toujours en cours de tournage, il arrive même sur sa fin de tournage, mais ces derniers temps on a eu des informations qui sont d'ailleurs plutôt fiables, vu qu'elles viennent directement de la part de quelqu'un qui est interne au studio, qui a partagé ça sur Facebook, mais avec toujours un peu de flou, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais voilà, il est possible que l'on ait Batgirl en décembre 2022 sur HBO Max. Ça sera pas dispo chez nous, vu que HBO Max arrive normalement en 2023 en France, si tout se passe bien. Mais voilà, partez sur ce principe, fin 2022 et potentiellement décembre 2022, même si ça reste à préciser évidemment. On aura évidemment aussi le retour de Leslie Grace en Batgirl, mais aussi du costume et du Batman de Michael Keaton, qui a un nouveau costume pour ce projet.
bien qu'il soit très proche de ce qu'il avait déjà avant, on voit qu'ils l'ont un petit peu retouché, mais pour que ça reste aussi dans la même vibe rétro, on va dire. Et évidemment, J.K. Simmons sera là en tant que commissaire Gordon. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a un costume rétro? Peut-être parce que justement, dans ce film, il y aura des flashbacks, vu que vous le voyez. On a donc des photos de tournage qui montrent un Batman avec un costume rétro et un J.K. Simmons avec une couleur de cheveux beaucoup plus vive, ce qui laisse penser tout simplement qu'il y aura des phases de ce film qui se passeront dans le passé et qui donc, par la même occasion, nous présenteront le Batman de Michael Keaton. On passe maintenant à un autre projet que j'attends énormément, peut-être le héros le plus sous-coté de DC, je parle de Blue Beetle, que j'ai extrêmement hâte de voir, qui était normalement prévu pour sortir sur HBO Max en 2022, mais qui a été décalé par la Warner pour le faire sortir en été 2023, et surtout au cinéma. Voilà, je ne sais pas les raisons qui font que, peut-être qu'ils ont décrété que ce personnage, enfin, avait un potentiel assez énorme de pouvoir plaire à beaucoup de personnes, mais en tout cas, voilà, il sortira en salle durant l'été 2022. Le tournage n'a pas encore commencé, mais il semblerait que ce soit de manière... il semblerait que ça arrive très vite, vu que donc sa star, et notamment la star de Cobra Kai, Xolo Maridueña, avait tout simplement laissé entendre qu'il avait déjà essayé le costume, qu'il avait déjà vu et essayé le costume, ce qui laisse penser que la production ne devrait pas tarder. On passe maintenant à un projet que je suis assez dubitatif, c'est Joker 2, pas confirmé officiellement pour le coup, mais quand même confirmé par des énormes médias, beaucoup de rumeurs, des bruits de couloir qui sont assez insane. Je pense que ça va se faire, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle dans cette vidéo, parce que pour moi, c'est comme si c'était officiel, vu que le premier film, en plus de ça, avait cartonné au box-office, on en parle beaucoup. Sortie inconnue, évidemment, d'après les rumeurs, le script serait toujours en cours de préparation, le film ne fait pas partie du DCU, je le précise, sait-on jamais, et on verra un petit peu ce qu'il en adviendra de ce Joker, parce que on sait pas vraiment au final, est-ce que finalement le Joker 1 se passait dans un rêve, dans une hallucination, vu qu'on voyait tout simplement Joaquin Phoenix qui était enfermé dans l'asile, etc. On sait pas vraiment ce qui s'y est passé, mais en tout cas j'ai hâte de voir cette petite suite. Un autre film qui fait pas mal parler, qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est tout simplement un film Black Superman, que l'on appelle vulgairement comme ça, Superman noir, parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre moyen de l'appeler, vu qu'il s'agira de reproduire un Kal-El alternatif joué par un acteur noir. Je tiens à préciser que il ne s'agit pas du tout de la série Valzod à destination d'HBO Max où Michael B. Jordan serait impliqué dedans. C'est vraiment un autre projet, vu que là on parle avec Michael B. Jordan tout simplement d'une série, et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, qui serait à destination d'HBO Max, mais surtout qui jouerait un autre Superman, donc Valzod si vous voulez, alors que là le projet qui sera donc produit par J.J. Abrams est un Kal-El, donc un Clark Kent, qui serait joué par un acteur noir. Alors on a très peu d'informations pour l'instant, on sait juste que J.J. Abrams recherche évidemment un réalisateur et un scénariste pour le film. On n'a pas de nouvelles d'ici là, mais le film est bel et bien officiellement dans les cartons. Et on verra un petit peu ce qui peut en advenir. Et enfin, pour terminer, évidemment, il faut que j'en parle, parce que là aussi c'est officiel, c'est tout simplement un film The Batman 2. Bah oui, parce que ça c'est confirmé, donc pour le coup je peux vous en parler. Je pense qu'il pourrait sortir même en 2024, je vous en avais parlé, on l'a théorisé dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si jamais vous voulez avoir plus de détails. Évidemment, sortie inconnue, potentiellement 2024, on sait juste de manière officielle concernant sa date de sortie, que donc le film devrait arriver d'ici 5 ans maximum. Donc ça peut être jusqu'en 2026-2027, on verra. Mais je pense qu'avec les séries qui sont en cours de préparation et tout, ça pourrait tomber pour 2024. On verra un petit peu ce qu'il en adviendra. Bref, voilà, j'espère que ce petit récap vous aura plu. Je suis content. C'est pas très très long, de la même manière qu'avec la vidéo de film Marvel qui elle était extrêmement longue. Je dois vous dire un truc, c'est que j'ai extrêmement peur de la durée des vidéos pour les séries Marvel. Vraiment, il y a énormément de séries et je vous ai entendu et du coup j'ai vu que ça vous avait plu, du coup je ferai une vidéo aussi planning série Marvel et une vidéo planning série DC, vu que là aussi il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. En attendant, n'hésitez pas vous à me dire un petit peu en commentaire tout simplement quel est votre projet préféré parmi tout ce que je vous ai cité. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant les dos, passez une très bonne soirée, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.